Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant d'aller faire notre petit tirage de cette nouvelle lune, on va en parler 5 minutes. Alors, vraiment 5 minutes, vite fait, car si vous souhaitez avoir un peu plus de précision, je vous invite à aller sur la page Facebook et vous trouverez l'article correspondant. Alors, la nouvelle lune qui arrive ce soir, donc vendredi, eh bien, elle sera en Scorpion. Alors, autant vous dire que ça va être un climat un petit peu électrique, un petit peu piquant, mais enfin, on a l'habitude en ce moment. Et ça va mettre un petit peu de piment dans notre quotidien. Alors, vous allez, avec cette nouvelle lune dans ce signe-là, aller vouloir chercher un petit peu plus en profondeur, dans votre moi profond, pour comprendre vos motivations, pour vous montrer réaliste vis-à-vis de vos désirs, parce que vous n'avez plus envie de faire semblant. Le temps de l'hypocrisie, de porter des masques, de faire plaisir aux autres, eh bien tout ça c'est révolu. Et vous avez envie aussi de faire passer un petit peu vos besoins sur votre liste de priorités. Alors, vous allez rechercher des connexions, alors dans tout domaine confondu, hein, beaucoup plus profondes, beaucoup plus valorisantes, enrichissantes, et vous allez pour cela aller renouveler certaines de vos amitiés. Ce n'est pas que vous allez mettre les anciennes au rebut, loin de là, mais vous allez aller vers de nouveaux styles de personnes qui, disons-le honnêtement, jusqu'à présent, ne vous aurez pas plus attiré que ça. Et là, eh bien, vous vous ouvrez à un autre monde, à un monde nouveau. Et cette innovation ne va pas s'arrêter que dans ces amitiés. Elle va elle va s'intégrer à tous les domaines de votre vie. Et vous allez même en être le premier ou la première surprise. Parce que vous êtes en fait arrivé à un cycle de votre vie, à un moment de cette année où vous en avez fini avec tout ce qui était trop superficiel dans vos rapports avec les autres. Vous avez découvert que vous aviez certaines valeurs et dont certaines étaient ancrées plus profondément que vous ne le pensiez et que vous n'aviez plus envie à l'heure actuelle de les piétiner ni de laisser les autres s'essuyer les pieds dessus. C'est ce qui va faire en fait que vous allez chercher à vous dépasser, que vous allez fixer certaines nouvelles limites à vos proches afin qu'on arrête un peu de faire n'importe quoi avec votre petite personne. Alors vous allez vous débarrasser aussi de très vieilles habitudes. Alors ça c'est à vous de voir celles qui vous encombrent plus qu'elles ne vous font du bien et à changer à ce niveau-là. Alors là je vous laisse, vous avez complètement votre libre arbitre sur ce coup-là. Parce que vous sentez en fait que l'ancien n'est plus d'actualité. Que si vous voulez changer de style de vie, si vous voulez mettre du neuf, eh bien, il faut arrêter de vivre avec ces anciennes habitudes, ces anciennes coutumes et ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités pour pouvoir être libre de partir à la conquête de nouveaux horizons, pour pouvoir vous sentir libre mentalement, psychologiquement, et faire enfin ce que vous souhaitez de votre vie. Voilà ce qu'on peut dire. Alors maintenant, nous allons passer à notre tirage, bien entendu, et nous allons voir. J'ai pris les runes. Ce tirage se fera avec le moderne. Attendez, les runes pour une vie moderne. Voilà. Et bien entendu, là, j'ai mon coup de gueule. Eh oui, il faut bien que j'en ai de temps en temps. Hein.
Je vois souvent sur certaines pages de magie, sur certains groupes, des trucs qui me font bondir. Mais alors là, par contre, il y a une phrase qui me fait toujours bondir, c'est que certaines personnes n'ont pas assez de discernement pour aller lire un petit peu plus que le bout de leur nez et mélangent les runes sorcières et les runes de l'ancien Furtak. Attention, celles-ci n'ont absolument rien à voir. Les runes sorcières sont assimilées à la magie, à la sorcellerie, hein, on peut dire ça comme ça, et ne correspondent absolument pas aux runes Furtak, de l'ancien Furtak. Les runes de l'ancien Furtak sont les runes de divination. Alors je vais dire viking, mais celte marche aussi. Et des pays nordiques, c'est-à-dire que ça n'a absolument, mais absolument rien à voir. C'est comme si vous compariez, excusez-moi, là je vais être méchante, mais une côte de bœuf avec une côte de porc. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas le même goût, ce n'est pas la même teneur en graisse, ce n'est pas la même façon de l'apprécier. Je veux dire, stop, quoi. À un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, attention. Je veux bien qu'on mélange un petit peu tout ce qui concerne la magie, la sorcellerie, qu'on aille piocher chez les Romains, les Grecs, dans n'importe quelle mythologie, dans n'importe quel livre ou groupe, mais qu'on vérifie ses sources. On est arrivé à un point, mais vous imaginez même pas les aberrations qu'on lit sur certaines pages de magie, sur certaines pages de divination. Ça fait 20 ans que je lis sur ce sujet. Autant vous dire que des livres, en lisant un, voire deux, les bonnes semaines où j'ai du temps, hein, où je suis un peu moins accaparé par ma vie personnelle, où j'arrive à lire 2 livres par semaine sur beaucoup de sujets, car je suis une hyperactive cérébrale, donc c'est-à-dire que moi, si je passe une journée sans apprendre quoi que ce soit, je trouve que c'est une journée de foutu. Donc, autant vous dire que je continue d'apprendre, malgré toutes les connaissances que j'ai emmagasinées, que je pourrais mettre en avant, mais en fait, ça me sert à rien de jouer Majo la science. Je préfère faire mon truc dans mon petit coin. Si vous me demandez des renseignements, bien entendu, que je vais vous donner les réponses. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc, voilà, c'était mon coup de gueule. Vérifiez vos sources avant de propager n'importe quelle, allez, je vais dire le mot, connerie, simplement parce que un tel ou un tel l'a dite. Voilà, ça c'était le coup de gueule. Maintenant, nous allons passer au tirage à proprement parler, qui, bien sûr, se compose de nos 3 choix. Comme vous l'avez compris, je vais faire ce tirage, car on ne pouvait pas parler de ce nouvel an sorcier, de cette période de Samhain sans sortir nos runes. Et plutôt que de vous sortir mes superbes runes, offertes par ma fille d'ailleurs, que je la remercie, car elles sont magnifiques, j'ai préféré vous sortir des cartes, parce que j'ai trouvé ça un petit peu plus sympa. Allez, on y va. On commence par le choix 1 et on va voir ce qui vous attend. Alors, comment pouvez-vous améliorer la communication avec vos proches, avec les autres en général? Et vous avez eu la rune Manaz qui symbolise l'esprit d'équipe, l'intelligence, les compétences. Alors, il va vous falloir apprendre à communiquer, mais surtout à vivre avec les autres. Eh oui, c'est pas trop votre kiff, hein. Vous, la foule, waouh, si vous pourriez réduire votre monde à vous-même et votre petit foyer, eh bien, vous le feriez. Malheureusement,
Et oui, et de temps en temps, il faut aller glaner quelques conseils auprès de vos proches et arrêter de faire comme si vous aviez la science infuse à tous les niveaux. Arrêtez aussi de vous montrer un petit peu trop obtus, un petit peu trop, comment je pourrais dire, personnel. Il faut aussi vous ouvrir aux autres, vous ouvrir votre esprit à d'autres compétences, à d'autres capacités et arrêter d'avoir peur de... parce que, comment je pourrais dire ça? En fait, pour résumer, vous avez tellement peur de l'engagement, tellement peur de la foule, que vous préférez rester dans votre petit coin avec certaines de vos pensées, certains de vos apprentissages erronés, obsolètes, et non remis au goût du jour. Alors, ouvrez-vous à tout ça, ouvrez-vous aux autres, allez vers eux, apprenez d'eux, et vous verrez que la communication s'améliorera d'elle-même. Allez, quelles nouvelles habitudes devez-vous prendre en ce moment pour avancer? Eh bien, c'est de l'optimisme. Il faut arrêter d'être trop pessimiste, trop dans des comment dire, dans des pensées négatives. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel et en vous ouvrant aux autres avec, comme on l'a vu avec la première carte, eh bien, vous allez transmettre, partager vos expériences mutuelles, partager vos connaissances également, et ça va vous remettre du cœur à l'ouvrage, ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités et à de nouvelles opportunités. On va aller voir maintenant comment, quelle émotion devez-vous privilégier pour vous sentir bien dans votre tête, pour vous sentir bien dans votre cœur? Eh bien, on a eu Berkana. Et Berkana, c'est la rune du foyer, de la famille, de la guérison. Et pauvre petit oisillon, vous avez envie de vous sentir un petit peu entouré, apprécié. Vous cherchez la compagnie des autres. C'est ça l'émotion que vous devez privilégier en ce moment. N'entrez pas en conflit avec vos proches. Écoutez ce qu'ils ont à dire, écoutez ce qu'ils ont à vous transmettre, à vous apprendre. Tournez-vous naturellement vers eux et déléguez. Arrêtez de croire que vous pouvez tout faire tout seul ou toute seule. Laissez les autres vous donner de la tendresse, de l'amour, vous montrer à quel point ils vous apprécient pour pouvoir justement être dans cette bulle d'amour, dans cette bulle de tendresse. Alors, le petit conseil de la lune durant cette période, et on a eu la rune Laguse, qui est la rune du voyage, de l'intuition, du souvenir. Et cette nouvelle lune, vous allez voir qu'elle ne va pas vous épargner. Il va falloir apprendre à faire un petit peu confiance aux autres, mais également vous faire confiance à vous-même. Il faut que vous fassiez confiance à votre intuition, que vous arrêtiez de trop intérioriser vos émotions, de les laisser, j'allais dire goumer, c'est-à-dire mijoter, bouillonner dans votre intérieur. Il faut que vous sachiez un peu plus les extérioriser et montrer aux autres qu'ils comptent autant pour vous que ce que vous pouvez compter pour eux. Ça va être dur parce que quand on a l'habitude d'être solitaire, oui, ça va être très très dur cette période. Elle va quand même pas mal vous chambouler, vous déstabiliser. Mais malheureusement, si vous souhaitez un changement de vie, il va falloir en passer par là. Voilà, c'était ça pour résumer. Maintenant, nous allons passer au choix 2. Comment pouvez-vous améliorer la communication avec les autres, alors les autres dans tous les domaines, hein, bien entendu. Et on a eu la rune d'Agaz. Alors, cette rune représente la vie, la chaleur, la lumière. Il va falloir
arrêtez d'être trop négatif, hein, d'être trop grave dans votre vie et vous montrer un petit peu plus optimiste. Vous dire que vous pouvez y arriver. Vous dire que ce n'est pas les autres qui vont vous amener de mauvaises énergies, ce n'est pas en partageant vos expériences, en partageant vos connaissances, que il y aura forcément quelque chose de mal. Alors, mettez un petit peu plus de légèreté dans vos dires, dans vos paroles, dans vos actes, puisque la communication passe aussi par les actes, hein. On le sait, la gestuelle est très très importante quand on veut exprimer une émotion. Alors, allez-y, franco, laissez-vous aller, laissez-vous porter un petit peu par votre intuition, par cet instinct, j'allais dire primitif, animal, et ne calculez rien. C'est comme ça que vous arriverez à mieux communiquer avec les autres en vous laissant porter par cette foi, cet optimisme en vous. Allez, quelle nouvelle habitude devez-vous prendre pour avancer? On a eu la rune Ingvaz, qui est la rune des nouveaux départs, des pauses. Il va falloir apprendre à lâcher prise, à ne plus vous préoccuper du regard, du jugement des autres et laisser partir ce qui doit partir. Il faut arrêter à un moment donné de retenir des choses négatives, d'essayer de retenir peut-être quelqu'un ou une situation qui vous blesse, qui vous fait du mal. Lâchez-la. Lâchez du mou et laissez partir ces choses. Préférez utiliser votre énergie pour les nouveaux départs, pour recommencer autre chose, pour repartir de zéro. Mais laissez cette mauvaise énergie partir loin de vous. C'est sûr que les résultats ne se verront peut-être pas tout de suite, les résultats bénéfiques de ce départ, de ce nouveau recommencement, ne se verront peut-être pas tout de suite. Il va vous falloir un petit peu de patience, mais en attendant, vous les verrez. Alors, oui, ce ne sera pas dans les jours prochains, il faudra peut-être attendre quelques semaines, quelques mois, mais en attendant, ça va vous faire un bien fou. Ça va vous remettre de la légèreté, un peu de peps dans votre vie, ça va vous faire retrouver la motivation de créer quelque chose de nouveau. Allez, quelle émotion devez-vous privilégier en ce moment pour vous sentir bien? Et vous avez eu Turizaz, qui est, bien entendu, fallait bien l'avoir celle-là, la rune de la transformation, de la renaissance. Il va falloir vous enlever cette épine du pied, hein, décoller le pansement d'un coup pour laisser partir cette chose, cette personne, cette situation qui vous fait mal, mais vous n'imaginez même pas comme cette personne ou cette situation est tellement ancrée en vous qu'en fait, vous ne vous imaginez pas vivre sans. Et pourtant, à la limite, j'allais vous dire, c'est la blessure qui se rouvre tous les jours. C'est la coupure qui vous blesse tous les jours. Alors, il va falloir vous questionner maintenant, vous poser les vraies questions existentielles. Comment, à la limite, retirer ce pansement? Comment tout casser pour tout reconstruire? Et faites bien attention, on l'a vu, de vous montrer patient, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. N'allez pas trop vite. S'il vous faut du temps, prenez ce temps. S'il faut vous isoler pour le faire, isolez-vous. Mais ne laissez surtout plus ces énergies toxiques, ces personnes toxiques qui gravitent autour de vous, vous imposer quoi que ce soit. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de rébellion dans l'air. Si vous voulez un nouvel air un peu plus sain, là vous avez vu qu'il était saturé, je pense qu'il va y avoir pas mal de rébellion là-dedans.
Allez, le petit conseil de la Lune durant cette période, et on a eu Uruse qui symbolise la force et le courage. Donc, la Lune vous dit de ne plus être dans le contrôle absolu. Se rebeller contre les diktats, contre ses propres énergies, va vous forcer à avancer vers quelque chose de nouveau. Vous allez devoir lever certains blocages avant d'avancer, avant de trouver la motivation pour justement aller concrétiser certains de vos rêves. Ne cherchez pas à aller trop vite, ne cherchez pas à augmenter votre pouvoir, j'allais dire votre puissance, à un point que vous n'arriverez pas à contrôler. Il est bon de ne pas tout contrôler ce qu'il y a autour de soi, mais vous pouvez quand même garder le contrôle sur certaines situations face à certaines personnes. Et c'est là, justement, qu'il va falloir user de votre self-control. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Donc nous allons maintenant passer à notre petit choix 3. Et nous allons poser bien entendu les mêmes questions que les deux premiers groupes. Comment améliorer la communication avec les autres? Comment êtes-vous prêt à vous ouvrir? Et nous avons la rune Notice qui symbolise la persévérance, l'indépendance. Il faut arrêter d'être avec cet instinct de protection où vous refusez toute personne nouvelle à votre cercle. Vous ne pouvez pas, malheureusement, vivre toujours en ermite et il faudrait apprendre, en fait, à laisser les bonnes personnes entrer un petit peu dans votre bulle. Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner votre point de vue, qu'il faut abandonner votre richesse intérieure, votre savoir, vos connaissances, mais vous ne pouvez pas rester enfermé dans votre monde, dans votre tête. Il faut à un moment donné apprendre à communiquer et à accepter l'avis des autres. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, quelles nouvelles habitudes devez-vous prendre pour avancer? Et nous avons la rune Sowilo qui est la rune du succès, la rune de la lumière, du bonheur. Il faudrait commencer à arrêter de voir tout en noir, d'être trop réaliste et de laisser un petit peu plus le bonheur, la joie entrer dans votre vie. À trop rester sur vos gardes, en fait, vous n'arrivez pas à lâcher ce contrôle, à être, j'allais dire, comment on peut dire, un peu foufou, un peu fofolle. C'est vraiment cette image que j'ai. Alors, oui, vous avez eu des expériences malheureuses, oui, vous avez dû surmonter pas mal d'obstacles dans votre vie, mais ce n'est pas une raison pour rester fermé au monde extérieur. Il va falloir aussi apprendre à passer du temps avec vos proches, à leur donner ce temps. Arrêtez de vouloir toujours vous retirer quand quelque chose va mal. La solitude, certaines fois, n'est pas aussi bonne qu'on peut le présager. Et il serait bon aussi, même si vous avez besoin de vous reposer, de lâcher un petit peu les armes, de vous laisser dorloter par vos proches, par votre entourage, parce qu'il y a pas mal de personnes qui voudraient bien prendre soin de vous, mais malheureusement, vous ne les laissez pas s'approcher, ne serait-ce que de quelques mètres. Allez, là, oui, des fois, l'indépendance n'est pas si bonne que l'on pense. Quelle émotion devez-vous privilégier pour vous sentir bien en ce moment? Et on a eu la rune Gera qui symbolise la croissance, la fertilité, la récolte. Et il va falloir travailler un petit peu plus votre ancrage. Il va falloir voir où est ce fameux point d'équilibre pour vous sentir bien. Et pour ne pas
que l'opinion, le jugement, le regard des autres ait un impact quelconque sur vous. Vous devez être fier de ce que vous avez créé. Vous devez être fier du chemin que vous avez parcouru. Ne laissez personne dire le contraire. Si certaines personnes vous, comment dire, ne prennent pas en compte cet aspect de votre personnalité, je veux dire, vous avez vécu des épreuves catastrophiques, malheureuses, et ce sont ces épreuves-là qui ont fait de vous la personne que vous êtes. Donc, ne laissez personne avoir d'emprise sur vous, vous contredire. Vous savez mieux que quiconque ce que vous valez. Alors, restez bien équilibré, restez bien dans la zénitude. Et si certaines personnes viennent vraiment mettre quelques toxicité sur votre route, eh bien, on va dire, mettez-leur un petit coup de pied au derrière et qu'elles s'en aillent, mais loin, très loin de vous. Allez, on va voir le petit conseil de la Lune durant cette période et on a eu la rune Évase qui symbolise la sagesse, le mystère. En fait, vous avez en vous la force mentale pour surmonter n'importe quel obstacle, pour contrer n'importe quelle toxicité. Il suffit juste de croire en vous, de croire en vos capacités et vous avez aussi une relation assez privilégiée avec le monde invisible. Celui-ci vous guide énormément dans votre vie car vous savez prendre en compte tous les ressentis de votre corps, tous les ressentis de votre intuition et vous vous laissez souvent guider par le cœur. D'où peut-être quelques petites erreurs d'aiguillage, mais malgré tout qui vous mènent à bon port. Alors, ça vous donne de la force, ça vous donne cette espèce de sagesse tranquille vers laquelle certaines personnes aiment aiment venir demander de l'aide quand ils ont besoin de conseils. Alors, vous savez aussi que chaque chose arrive à point nommé, que ce n'est pas parce que vous allez trop vite, bien au contraire, que cela va augmenter vos chances. Vous avez vraiment cette force tranquille en vous, cette sagesse, j'allais dire, mystérieuse et ancestrale, qui font que beaucoup autour de vous écoutent vos conseils. Voilà, eh bien c'était tout pour cette nouvelle lune. On se retrouve un petit peu plus tard. Ah oui, bonne nouvelle. Ça y est, la vidéo de mon tirage amoureux que je voulais faire depuis quelques semaines est prête. Mais bien entendu, comme je ne voulais pas tout mélanger dans les énergies là en ce moment, vous ne l'aurez que ce week-end. Voilà, en attendant, on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine qui va être, espérons-le, un petit peu plus calme que celle-ci. Allez, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.